Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favori grossesse. Donc j'avais pas spécialement envie de faire ce mois-ci les tribulations du mois de juin parce que, comme je vous disais, dans les tribulations du mois de mai, je ne lis plus beaucoup et en ce moment on termine assez tard parce que en fait, comme on termine les travaux assez tard, ensuite en fin de journée on essaye de profiter notamment de la piscine, de choses comme ça. Donc c'est vrai que du coup, voilà, une fois qu'on s'est baigné, qu'on a mangé, qu'on s'est baigné, on va se coucher et je ne lis plus du tout. Alors là vraiment, autant pendant le confinement j'avais un super rythme de lecture, autant là je lis plus. Et en série par contre, voilà, je regarde juste This Is Us, j'ai commencé effectivement, c'est vraiment chouette, mais j'ai pas beaucoup avancé, je dois être à l'épisode 4, un truc comme ça. Donc du coup c'est tout et j'avais vraiment plus envie d'axer cette vidéo, voilà, côté grossesse, parce que c'est vrai que forcément, hein, les produits que j'utilise, etc. sont orientés là-dessus et j'avais envie de vous en parler au cas où ça vous intéresse, au cas où vous ayez des copines qui soient enceintes, etc. et je trouvais que c'était cool. Alors je vais séparer cette vidéo en 3 catégories. Je vais d'abord vous parler des objets, il y en a très peu, ensuite des livres et enfin des produits de beauté. Voilà, c'est 3 choses sur lesquelles j'ai voulu axer cette vidéo. Et donc déjà, tout d'abord, j'ai décidé de filmer cette vidéo sur ma gym ball ou Swiss ball ou appelez ça comme vous voulez. Donc c'est, vous savez, les gros ballons de gym un peu mous comme ça sur lesquels on aime bien rebondir. Donc j'espère que je ne vais pas trop bouger pendant cette vidéo. Ouais, je savais que ça existait, je savais qu'il y avait beaucoup de femmes enceintes qui l'utilisaient, mais j'hésitais à m'en acheter un, c'est quand même encombrant. Et puis depuis le début, j'ai pas trop envie de faire des achats inutiles et d'être vraiment dans la surconsommation, même si avec un bébé, forcément, on achète plein de nouveaux trucs. Je voulais quand même me temporiser un tout petit peu. Et notamment, voilà, le ballon, j'étais pas sûre. Et en fait, ma sage-femme, quand j'ai commencé à prendre rendez-vous chez la sage-femme, je crois que c'est au 4e mois, 5e mois, un truc comme ça, je sais plus. Truc comme ça, elle me l'a vraiment conseillé, elle m'a montré des exercices avec, des étirements qui me font un bien fou et du coup le ballon c'est genre devenu un indispensable et je vous le conseille vraiment. Alors moi à l'époque je l'ai commandé sur Amazon parce que on sortait de confinement, mais alors tout juste, et que j'avais pas envie de courir dans les magasins et que de toute façon elle m'avait dit que tous les magasins de sport étaient en rupture, notamment Decathlon. Donc je l'ai commandé sur Amazon, c'est arrivé super vite et il est vraiment bien, j'ai rien à redire. J'attendais voilà, de voir s'il était résistant, si la matière était agréable, etc. J'ai rien à redire, je l'ai pris en gris parce que je trouve que ça passe bien dans un intérieur, parce que le rose fluo, le bleu gym, là ça me plaisait pas trop, mais voilà, ça c'est vraiment un indispensable. Deuxième objet, c'est le bola de grossesse. Donc le mien c'est le petit bola. J'adore, en fait, je trouve que c'est déjà visuellement c'est un premier joli symbole de grossesse. Je trouve ça très beau, ce petit grelot qui se balade sur le ventre d'une femme enceinte. J'avais toujours remarqué ce collier, j'avais toujours trouvé ça très très beau. Et puis ensuite on lui prêterait des vertus, en fait, comme ça fait un petit tintement, c'est quelque chose qui bercerait le bébé à chacun de nos mouvements et du coup une fois que le bébé est né, on pourrait, voilà, prolonger cet apaisement. C'est un bruit qu'il pourrait retrouver en dehors de l'utérus et qui du coup pourrait continuer de l'apaiser. Sur le petit bola, vous en avez plein de différentes sortes. Vous avez notamment un qui a 2 petites médailles sur lesquelles vous pouvez graver l'initiale de votre prénom et de celui du futur papa. Moi j'ai choisi un petit élément avec du quartz rose parce que le quartz rose favoriserait les sentiments d'amour, d'attachement et d'apaisement et j'aimais beaucoup le symbole. Et puis voilà, au-delà de ça, c'est aussi un joli bijou à porter et je le porte avec plaisir et j'aime beaucoup. Côté bouquin, donc moi quand j'ai appris que j'étais enceinte c'était début février et tout de suite j'ai couru chez Cultura, on n'était pas encore en confinement et j'avais envie de m'acheter plein de livres de grossesse. Moi je suis très très bouquin et je cherchais notamment, vous savez, un espèce de journal intime de suivi et j'avais rien trouvé. Et puis je crois à la fin du confinement, il y a la youtubeuse Noémie Makeup Touch qui a annoncé sa grossesse et elle a parlé de ce livre là que j'ai pu du coup commander sur Amazon. Je ne l'avais pas vu. Vraiment, moi j'avais rien trouvé qui me convenait. Donc journal intime de ma grossesse, il a 3 onglets pour premier trimestre, 2e trimestre, 3e trimestre. Et il est trop bien, franchement, j'ai trop aimé. Donc par exemple, vu que je l'ai acheté après, je crois que je l'ai acheté à mon 4e mois, un truc comme ça. J'ai pas rempli le 3e mois, donc je vais pouvoir vous le montrer. Vous avez donc ce mois-ci je me sens, mes envies, mon humeur en ce moment, ce qui a changé en moi physiquement et moralement. Depuis que je suis enceinte, j'aime, je n'aime plus, etc.
Donc j'aime trop, enfin ça permet vraiment voilà, de vous faire un petit suivi. J'aimerais manger mais je ne peux pas. Les œufs les gars, les œufs au plat ça me manque trop. En ce moment, le papa ressent, quand on parle de bébé, il est, etc., etc. Ma première échographie, la date, le nom de l'échographe, ce qu'il m'a dit, ce qu'a ressenti le papa. Bref, c'est trop bien. Coller ici une photo de la première échographie. Tatati tatata. Moi, le seul truc que j'ai rempli pour ce 3e mois, voilà, c'est que j'ai mis une photo de moi au 3e mois et j'ai mis le poids que je faisais à ce moment-là. Donc à savoir mon poids de départ, puisque je vous avais raconté dans la vidéo du premier trimestre que j'avais perdu 1 kg en restant assez alitée parce que j'avais des nausées, qu'après il y a eu le confinement. Je pense que j'ai perdu mes muscles, donc j'ai perdu 1 kg de muscles et après c'est 1 kg que j'ai repris. Donc fin du 3e mois, voilà, j'étais à mon poids d'avant grossesse. Donc trop bien ce livre. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de tout ce dont je vous parle si jamais ça vous intéresse. Et donc quand je suis allée chez Cultura, j'ai acheté 4 livres. Je crois que Cultura et la Fnac d'ailleurs, je crois que j'ai fait les deux. Donc j'ai acheté Méditer en attendant bébé. Je m'étais dit que ce serait vachement bien de commencer la méditation. Mais à chaque fois que j'ai essayé de commencer, j'ai pas réussi. Donc vous voyez, là je l'ai lu jusqu'à la page 40 et j'arrive pas, ça me parle pas, je trouve pas le temps. Bon, si c'est un sujet qui vous intéresse, je pense que ce livre peut être cool. Celui que j'ai bien aimé, c'est celui-ci, c'est le livre de bord de la future maman. Et ce que j'adore, c'est que ça vous prend semaine par semaine et ça vous explique vraiment de manière scientifique ce qui se passe dans votre corps, les cellules, etc. Le poids de votre bébé, etc. Il y a des petits conseils, enfin je le trouve vraiment bien fait et j'aime beaucoup le lire chaque semaine. Je trouve que c'est un petit rendez-vous assez cool. Bon alors, il en est où mon bébé voilà, je trouvais vraiment chouette. Et j'avais pris ces 2 carnets, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la collection Mon Petit Carnet, Mon Petit Cahier. J'en ai de toutes sortes, moi j'en ai spécial ventre plat, machin, enfin bref, je les trouve trop bien ceux-là. Vous avez une quantité de choix en librairie, enfin vraiment. Et donc le premier c'est Ma grossesse et moi, vivez en toute sérénité, 9 mois exceptionnels. Et l'autre c'est Ma grossesse au naturel, qui sont assez similaires, je ne sais plus lequel j'ai préféré. Mais je crois que c'est Ma grossesse au naturel que j'ai préféré. Mais honnêtement, les deux ne sont pas nécessaires. Je pense que vous pouvez en acheter qu'un. Mais je vous conseille vraiment de les feuilleter pour voir lequel il vous faudrait. Et là récemment, il y a 3 jours, j'ai acheté celui-ci. Donc mon bébé et moi, je ne savais pas qu'il existait. Et genre c'est mon préf des 3. Lui, il est vraiment axé forcément une fois que bébé est né. Et je trouve que c'est vachement bien, il y a des conseils, alors ultra basiques, hein, si c'est votre 2e enfant, c'est absolument pas la peine d'acheter ça. Mais moi, je suis genre perdue. Par exemple, bon, changer une couche de bébé, j'ai compris comment on mettait une couche, mais toutes les étapes de nettoyage, la différence entre liniment, eau micellaire, enfin voilà, tous ces genres de trucs, je suis genre perdue de chez perdue. Combien de fois par semaine on fait prendre un bain à un bébé, enfin voilà, il y a plein de petits conseils et je l'aime bien et je l'ai feuilleté pas mal déjà, je l'ai bien lu et déjà voilà, j'y vois un peu plus clair et j'arrive un peu plus à me projeter parce que mine de rien, voilà, le temps commence à passer les gars, le temps commence à passer. Dans la catégorie alors livres, je voulais également du coup vous parler des applications. Alors il en existe plein. Moi dès le début j'en ai téléchargé 3 mais je m'en suis servi que de 2. J'avais téléchargé alimentation grossesse. Mais je suis pas du genre à me prendre la tête sur ce que je mange et tout. Je suis juste les recommandations de ma sage-femme et de ma gynéco et je mange pas, voilà, je mange pas ce qu'il faut pas manger. Et pour le reste, je mange très équilibré. Donc voilà, j'ai très vite lâché l'affaire. Il y a Grossesse Plus que j'aime beaucoup parce que chaque semaine, vous pouvez choisir soit fruits, soit confiseries, soit animaux pour un peu visualiser la taille de votre bébé. Donc ça j'aime trop, ça m'avait trop fait. Au début, j'étais au taquet. Genre là, en ce moment, je suis entre la 24 et la 27e semaine. En fait, au début, c'est semaine par semaine et au bout de la 20e semaine, c'est plus des larges fourchettes. Et là, je suis sur une papaye. Voilà, entre 600 grammes et 1000 grammes, donc presque 1 kg le baby, et entre 34 cm et 37 cm. Je trouve ça trop cool, j'aime trop. Voilà, ça vous dit quelle semaine vous en êtes, ça vous dit, vous pouvez faire un suivi de votre poids, etc., etc. Et un peu dans le même genre, vous avez suivi de grossesse, qui là, moi j'aime bien parce que vous
Vous avez d'autres graphiques en fait un peu différents, mais après grosso modo c'est la même chose. Et vous avez à chaque semaine une catégorie développement du bébé, donc un peu comme mon livre où ça vous dit où il en est, etc. Vous, en tant que maman, quels sont voilà, les changements que vous allez avoir, etc. Et aussi des conseils utiles, donc ça peut vous dire, je sais pas, il est temps de penser à une poussette ou là par exemple, qu'est-ce que ça me dit? Le deuxième trimestre est souvent le moment le plus merveilleux de la vie d'une femme enceinte. Les désagréments des premières semaines de la grossesse ont disparu et votre ventre ne gêne pas votre activité quotidienne, etc. etc. Voilà, donc plein de petits conseils et j'ai trouvé ces deux applications assez cool. Cette vidéo va durer une éternité, j'ai intérêt un petit peu à me brouiller. J'ai été contactée par la créatrice de Dorlotine qui en plus habite Montpellier, donc ma ville, et j'étais trop contente de savoir que, voilà, que c'était une box du coin. Donc moi c'était une box plus découverte, je crois pas qu'elle soit à la vente sur le site. Par contre elle, ce qu'elle propose en fait c'est tu t'inscris la date de ton terme et donc chaque mois tu reçois une box spécifique autour de ce mois-là. Je trouve ça génial, mais comme cadeau à offrir, mais c'est trop bien. La prochaine copine qui tombe enceinte, je lui offre ça. Donc voilà, moi j'ai eu plein de petits produits de beauté de découverte. Donc il ne reste plus grand chose dedans parce que je vous avoue que je m'en suis pas mal servie. Et notamment ce que je trouvais cool, c'est que dedans il y avait une roue, vous savez que toutes vos gynécos ont, qui vous permet un peu de calculer où vous en êtes en fait. Et c'est trop cool ça. Il y avait une petite gourmandise aussi de la marque Jolie Mama qui apparemment est très connue et qui est super... super conseillé pour les femmes enceintes. C'est des petits snacks hyper nourrissants, hyper équilibrés, vraiment étudiés pour la femme enceinte. Donc ça c'est cool. Et j'ai également reçu une deuxième box. Alors je viens de la recevoir, donc elle, absolument pas testée, elle est encore neuve, je l'ai même pas ouverte. Donc c'est la part de Clarins, c'est Clarins qui m'a envoyé ça, je trouvais ça cool. Le titre c'est Donner la vie en beauté, donc c'est trop chouette. Vous avez une trousse de toilette, un anneau de dentition et après plein de petits produits un petit peu voilà, pour continuer de prendre soin de soi. Donc il y a un produit expert vergeture, une huile tonique, un gommage pour le corps je crois, un petit soin contour des yeux parce qu'on en a besoin, un baume pour le visage qui éclaire et un mascara. Donc trop bien, j'ai trouvé cette box vraiment cool. Ensuite il y a deux e-shops dont je voulais vous parler qui m'ont vraiment accompagnée je trouve pour choisir les produits adéquats à une femme enceinte. Donc notamment il y a le site FBio dont je vous ai déjà parlé parce que j'ai déjà reçu des produits de leur part et j'ai déjà fait des concours avec eux pour vous faire découvrir un petit peu le site et les marques qu'ils proposent. Donc c'est vraiment un site où vous trouvez beaucoup de produits bio. C'est là-bas que je trouve les produits de la marque Essence, vous savez les shampoings et gels douche que j'adore mais genre qui sont vraiment géniaux. Ça a été une découverte de ces 6 derniers mois et je suis sur fan. Et ils ont beaucoup de produits Omum, une marque dont j'avais entendu parler mais que je n'ai jamais testé. Donc notamment ils ont un petit coffret, pareil si vous voulez faire un cadeau spécial femme enceinte où dedans il y a je sais plus le déodorant, je crois qu'il y a un savon et je sais pas s'il n'y a pas cette crème dedans, j'ai un doute mais comme d'hab je vous mets vraiment tout en barre d'infos et donc c'est une marque que j'aime beaucoup. Le déo pour le moment ça fait 3 semaines que je le teste et franchement je n'ai rien à dire si ce n'est que la bille est un peu petite. Voilà, si je devais chipoter, la bille est plus petite que des déos classiques, mais voilà. Et la crème comme ça, c'est lait pour le corps concentré et désaltérant. Je m'en sers pour m'hydrater la poitrine le matin parce que je vous avais dit que j'avais la poitrine qui me démangeait énormément et depuis, c'est plus du tout le cas. Donc merci, j'ai tellement souffert, je vous jure, avec ces démangeaisons. De toute façon, je vous en reparlerai dans la vidéo du deuxième trimestre grossesse parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et notamment, j'ai pu choisir des solaires sur le site. Alors, tout ne m'a pas plu, notamment la crème visage de cette marque Praia que j'ai pas trop aimé parce qu'elle te laisse vraiment un voile blanc. Et par contre, le lait pour le corps FPS 50, il est top. Donc celui-là, je peux vous le conseiller, je l'aime vraiment beaucoup, forme de spray et tout, il en faut très peu et ça fonctionne très bien, ça protège très bien. Et j'en avais profité pour prendre un baume à lèvres de la marque Hooray que j'adore, et sauf que celui-là, il est à FPS ou SPF, les deux se disent, 15. Donc trop bien, c'est vrai que souvent on oublie un petit peu de protéger ses lèvres et là au moins c'est le cas. Autre site, j'avais envie de vous parler d'Onaterra, pareil j'ai déjà travaillé avec eux, je vous ai fait gagner une consultation complète à Noël en décembre. Et donc du coup ils étaient revenus vers moi, j'avais pu leur dire un petit peu mes problèmes de peau ou alors mes problèmes d'alimentation, etc. C'est chez eux que je trouve ma poudre de maca, mes vitamines, etc. Et ils m'ont conseillé l'huile de calophylle pour un petit peu calmer mes rougeurs. Donc je trouve qu'effectivement ça les apaise un petit peu, ça les enlève pas.
C'est pas magique, mais franchement ça fait du bien. Je sens que c'est suffisamment nourrissant pour ma peau. Du coup je le mets le soir. Et ensuite j'enchaîne sur le sérum de chez Caudalie, là, le Vino Perfect, et la crème éclat anti-tache de la même gamme. Donc le sérum je le connaissais bien, je l'ai déjà utilisé, je crois que j'en suis à mon 3e flacon. Et ils viennent de sortir la crème associée. Donc voilà, le soir je mets d'abord l'huile de calophylle et ensuite celui-ci, et le matin je mets que ça. Et j'ajoute un contour des yeux d'une autre marque, je sais pas, j'ai des contours des yeux à terminer que j'avais entamé. Et voilà pour mes petites routines visage matin et soir, c'est vraiment 2 produits que j'adore. Et du coup pour terminer, j'ai l'impression que j'ai parlé 300 ans, comme j'aimais pas trop le soin visage, la SPF 50 de la marque Praia, je suis retournée à mon soin Caudalie que j'avais l'année dernière, il m'en restait. C'est un FPS 30 et là je vais pas tarder à recevoir le 50 parce que je veux vraiment passer sur un 50 sur le visage. Du coup je m'en mets plus souvent en fait. Voilà ce que je fais, c'est que je pense plus souvent à en remettre sur mon visage pour être sûre d'être bien protégée. Mais voilà, de toute façon moi dès que je sors, donc la plupart du temps c'est dans mon jardin, c'est ça pour me baigner, ça pour les travaux, c'est crème solaire et casquette et lunettes de soleil forcément, ce qui fait que du coup j'ai vraiment quand même une bonne partie du visage qui est très protégée et je fais hyper attention parce que franchement le masque de grossesse c'est vraiment un des symptômes qui personnellement me fait le plus peur. Et j'ai oublié de vous parler d'un dernier produit, je le vois là, il m'attendait. Dès que j'ai su que j'étais enceinte là début février, mais vraiment le lendemain je suis allée m'acheter ça, c'était évident pour moi que j'achèterais ça, je le savais depuis toujours. C'est l'huile de massage pour les vergetures, prévention et réduction de chez Velleda. J'en suis je pense à mon 5e flacon, je l'achète en parapharmacie. Pour les Montpelliéraines, parapharmacie du Polygone, vous avez un packaging avec 2 flacons et ça coûte mais tellement pas cher parce que du coup il y a une promo, elle y est tout le temps et moi je les achète donc par 2 et voilà, et c'était évident que j'allais acheter ça, j'en suis super contente. Je m'en mets sur la poitrine, le ventre et l'arrière du dos. J'avais commencé à en mettre sur les cuisses mais je vous avoue qu'au bout d'un moment t'es quand même huileuse de partout, enfin c'est assez agaçant donc je me concentre poitrine, ventre et l'arrière du dos. Et puis en plus, pour tout vous dire, je vous raconte ma vie, mais sur les cuisses, j'ai déjà des vergetures qui sont blanches, qui datent de mon adolescence. Donc c'est pas quelque chose qui me stresse trop, les vergetures à cet endroit-là. Alors que bon, ventre, poitrine et arrière du dos, c'est voilà, j'ai envie de prendre soin de ces zones. Après, je sais très bien que tous les avis divergent, qu'on vous dira certainement que si la peau elle doit péter, elle pètera, que c'est génétique, que ça dépend de votre peau, de votre élasticité, etc. Mais j'avoue que je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Et puis c'est aussi un moment après la douche où tu te masses le ventre et c'est un moment vraiment très sympa. Moi j'aime bien, je regarde l'évolution de mon ventre et tout, je me concentre sur lui. C'est aussi un chouette moment, je trouve, voilà, à partager avec votre bébé. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai parlé d'énormément de choses, mais c'est vrai que voilà, depuis février, j'ai pas mal testé de choses et j'ai pu pas mal voir mon avis, même s'il me reste encore 4 mois de grossesse. Voilà, j'ai pu un peu vous dire, peut-être que j'en referai une en fin de grossesse s'il y a des choses qui ont changé, je sais pas du tout ce que ça donnera. Ce qui est sûr, c'est que du coup on se retrouve fin juillet, toute fin juillet, voire début août pour la vidéo du 2e trimestre de grossesse. J'ai vraiment envie de la filmer. Je me souviens que quand j'ai filmé la première, j'hésitais, je savais pas trop, je m'étais dit est-ce que je la publie, j'ai peur des retours, et en fait vos retours ils ont été adorables, merveilleux, enfin vraiment j'ai pas du tout eu des conseils déplacés ou des tu devrais faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Ce qui est très délicat quand tu es sur internet parce que du coup c'est pas un conseil que tu reçois de 2-3 copines, c'est des centaines de messages que tu reçois et ça peut être très oppressant et très stressant je pense pour une future maman. Enfin j'avais vu beaucoup de témoignages comme ça de la part d'autres blogueuses et non, vous avez été parfaite, vraiment parfaite. Donc du coup ça me donne trop envie de faire la vidéo sur le 2e trimestre, d'autant que ce matin j'ai eu un retour d'une fille qui m'a dit je viens d'apprendre la grossesse de ma meilleure amie, je lui ai montré ta vidéo du 1er trimestre et ça l'a beaucoup aidée. Et ce message était genre ça m'a fait trop plaisir parce que quand moi-même j'ai su que j'étais enceinte, j'ai regardé énormément de vidéos 1er trimestre et ça m'avait beaucoup aidée, et à mon tour de pouvoir aider d'autres personnes, c'est genre c'est trop bien quoi. Je suis vraiment ravie, donc j'ai envie de faire la vidéo du 2e trimestre. Voilà. Bon écoutez, prochaine vidéo, on se retrouve forcément pour des vlogs rénovation. Promis, la vidéo sur la piscine arrive bientôt, on n'a toujours pas terminé. Ce matin Chris y était encore, mais on est à ça de terminer et on est à ça de pouvoir tout vous montrer. Promis, promis, promis. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, gros bisous.